Et si la renaissance de l'Afrique ne dépendait ni de la politique, ni de l'aide étrangère, mais des femmes elles-mêmes? Et si derrière chaque visage, chaque main, chaque rêve féminin se cachait la vraie force de l'avenir africain? Cette question, loin d'être anodine, a le pouvoir de bouleverser l'ordre établi, d'inverser le cours de l'histoire et de réinventer un continent tout entier. Sur une scène éclatante, face à plusieurs milliers de femmes venues de 60 nations, le président Ibrahim Traoré a lancé un appel vibrant. Ce n'était pas un simple discours, c'était une déclaration de rupture, un manifeste prêt à bouleverser l'ordre établi. Ce jour-là, dans une salle baignée de lumière, on a senti l'électricité dans l'air. Les yeux des participantes brillaient d'espoir et d'attente. Certaines venaient soit de pays en paix, d'autres d'États en conflit, mais toutes étaient unies par une même volonté: changer le destin de l'Afrique. Le regard du monde entier était rivé sur cet instant où il a proclamé que l'avenir du continent repose désormais sur les épaules des femmes africaines. Pour la première fois, elles ne sont plus seulement des victimes ou des bénéficiaires, elles deviennent les bâtisseuses d'une ère nouvelle, porteuse d'innovation, de progrès industriel et de croissance. Ibrahim Traoré a insisté que la renaissance africaine ne pourra se faire sans les femmes, ni dans les salons des grandes capitales, ni sous la plume des experts internationaux, mais bien dans les villages, les quartiers, les marchés, les écoles et les ateliers où chaque femme déploie son énergie au quotidien. Il a rappelé que dans les périodes les plus sombres, ce sont souvent les femmes qui ont assuré la survie des familles, inventé des stratégies de résistance et transmis aux enfants l'espoir d'un lendemain meilleur. Sans elles, a-t-il martelé, aucune transformation profonde n'est possible. Il a parlé d'émancipation, de solidarité, de leadership, des principes déjà vivants dans les villages reculés comme dans les métropoles africaines. Pour illustrer ses propos, il a évoqué des exemples concrets. À Bamako, une coopérative de femmes transforme le karité en beurre exporté jusqu'en Europe. À Dakar, des ingénieurs lancent une start-up spécialisée dans l'énergie solaire, permettant à des villages entiers d'accéder à l'électricité. Dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo, des femmes autrefois réduites au silence par la guerre ont bâti une association agricole qui alimente aujourd'hui plusieurs marchés locaux et a permis à des centaines de familles de sortir de la pauvreté. Mais ce pari est colossal. Si cette révolution échoue, l'Afrique risque de s'enliser dans la pauvreté, la dépendance et la marginalisation. Le destin du continent, la liberté de chaque femme et la réputation africaine sur la scène mondiale sont en jeu. Pourquoi ce choix radical? Comment les femmes sont-elles devenues le cœur de cette révolution? Pour comprendre, il faut revenir aux origines de cette conviction et explorer les réalités qui l'ont façonnée. Pour saisir l'ampleur du défi, il faut plonger dans l'histoire récente et écouter celles qui ont, jour après jour, préparé ce bouleversement. C'est là, dans les coulisses du pouvoir et au cœur des villages, que tout commence. L'Afrique, malgré ses richesses immenses, a longtemps enduré la souffrance et le chaos. Pourtant, une force invisible s'y déploie, porteuse d'un potentiel inimaginé. Depuis des générations, le continent traverse des épreuves. Des peuples déracinés, des milliers de vies fauchées, des industries brisées, des espoirs étouffés. L'adversité a souvent creusé la division, laissant l'unité s'effriter et la solidarité se dissoudre, freinant tout avenir prometteur. Au cœur de cette tourmente silencieuse, une puissance a résisté, inflexible et discrète, les femmes africaines. Elles ont endossé le poids des sacrifices, nourri les familles, inventé la survie, transmis la résilience. Même lorsque l'obscurité semblait totale, leur courage n'a jamais vacillé. Prenons l'exemple de la crise au Rwanda dans les années 90. Après le génocide, ce sont les femmes qui ont relevé le pays. Elles ont fondé des associations de reconstruction, pris en main l'éducation des orphelins et relancé la production agricole. Aujourd'hui, le Rwanda est l'un des rares pays au monde où les femmes sont majoritaires au Parlement. Pourtant, leur rôle essentiel reste trop souvent dans l'ombre. On tait leur leadership, leur génie à transformer, organiser, inventer, protéger. C'est là pourtant que se trouve une vérité cruciale. Sans elle, l'Afrique restera enfermée dans un cercle de dépendance et de stagnation. Reconnaître et investir dans le potentiel des femmes n'est pas seulement un impératif moral ou une question d'égalité. Il s'agit de la survie même de l'Afrique, du destin de nos enfants. Négliger cette force, c'est condamner les générations futures à la précarité, à la dépendance, à l'oubli. On pourrait citer l'exemple du Nigeria où les femmes du secteur informel représentent de plus de la moitié de l'économie urbaine. Elles tiennent les marchés, gèrent les finances familiales et sont souvent les premières à investir dans l'éducation des enfants.
La renaissance africaine ne sera possible que si chaque femme, de Conakry à Nairobi, d'Ouagadougou à Maputo, prend la place centrale qui lui revient dans la construction de notre avenir. Ce choix est le nôtre, mais il représente aussi notre plus grande promesse. Mais pourquoi ce potentiel féminin reste-t-il si souvent ignoré, voire combattu ? Pour comprendre, il faut plonger dans les racines profondes des blocages actuels. Pourquoi, alors que les femmes jouent un rôle crucial, restent-elles si peu visibles dans l'économie et l'industrie africaine ? Le problème ne vient ni d'un manque de courage, ni d'un déficit de talent. Il s'agit d'une série d'obstacles anciens et enracinés qui brident leur capacité d'agir et freinent la transformation du continent. Le premier verrou est la persistance de la pauvreté et des discriminations. Trop de femmes sont écartées de l'école, n'ont pas accès au financement ou aux terres, et voient dans leur ambition étouffée dès l'enfance. Ce potentiel perdu, ce sont autant de villages et de villes qui restent en marge de la croissance. En Afrique subsaharienne, par exemple, moins d'un tiers des filles terminent le cycle secondaire, souvent faute de moyens ou à cause de mariages précoces. Cela prive le continent de milliers de futurs ingénieurs, entrepreneurs, médecins. À cela s'ajoute la dépendance au soutien venu de l'étranger. Les rares programmes existants sont souvent conçus loin des réalités africaines, pilotés par des institutions étrangères qui connaissent moins mal les besoins locaux. Résultat, beaucoup de femmes entrepreneurs se retrouvent isolées, sans réseau solide ni mentor pour les guider. On se souvient du programme d'aide alimentaire lancé par l'Occident dans les années 70. S'il a sauvé des vies, il a aussi créé une dépendance et découragé la production locale, notamment celle menée par des femmes. La fragmentation du continent aggrave encore la situation. Les langues, les traditions, les religions forment une mosaïque fascinante, mais compliquent la solidarité à grande échelle. Ce morcellement freine la création de mouvements collectifs puissants, capables de défendre les droits et de porter la voix des femmes du Cap au Caire. Dans certains pays comme le Cameroun, on recense plus de 200 langues différentes. Cela complique l'accès à l'information, la coordination des initiatives et la construction d'un mouvement panafricain unifié. Enfin, les politiques publiques restent trop timides. Rares sont les lois et les initiatives qui encouragent réellement l'entrepreneuriat féminin ou protègent celles qui osent défier l'ordre établi. Hors des grandes villes, les structures de soutien sont presque inexistantes. Au Bénin, par exemple, l'accès au crédit pour les femmes rurales reste un défi, malgré des microfinances prometteuses. Il manque des dispositifs d'accompagnement, des formations adaptées et une volonté politique forte. Tant que ces chaînes ne seront pas brisées, l'Afrique restera dépendante et freinée dans son élan. L'inaction condamnerait une génération entière, priverait le continent de son avenir et laisserait filer une chance historique de changer le destin de millions de personnes. Mais cette fatalité n'est pas une fatalité. Car partout des femmes se lèvent, défient les barrières et inventent de nouvelles voies pour bâtir l'Afrique de demain. Et si, demain, les femmes africaines prenaient véritablement le contrôle des leviers de l'industrie, de l'innovation, de l'agriculture, jusqu'au sommet de la diplomatie internationale, imaginez des femmes à la tête de coopératives, dirigeant des start-up, négociant des accords d'envergure, façonnant de nouveaux modèles économiques. Ce n'est plus une utopie, mais une opportunité réelle à saisir dès aujourd'hui. Déjà, des gouvernements africains s'engagent à accélérer ce mouvement. Ils lancent des formations spécialisées, simplifient l'accès au financement, construisent des infrastructures pensées pour les femmes rurales. Résultat, davantage de ressources pour celles qui font progresser les champs, les entreprises et les communautés tout entières. Prenons l'exemple de l'Éthiopie, qui a lancé un vaste programme d'appui aux femmes entrepreneurs dans la transformation du café. Aujourd'hui, des réseaux de femmes exportent leur production au Japon, en Allemagne, en France et investissent dans l'éducation de leurs filles. Mais aucune révolution ne s'accomplit seule. Sur tout le continent, des réseaux d'entraide, des partenariats internationaux et des programmes de mentorat se multipliant. Ces alliances stratégiques apportent savoir-faire, capitaux et surtout la confiance nécessaire pour briser les plafonds de verre. Au Sénégal, la plateforme Femmes Leaders met en relation des entrepreneurs rurales et urbaines, favorise le partage d'expériences et permet de lever des fonds pour des projets agricoles innovants. Au cœur de ce bouleversement, la technologie s'impose comme un levier incontournable. Les smartphones, l'accès à Internet, l'intelligence artificielle, autant d'outils qui ouvrent les portes de la fintech, de l'agritech, de l'économie verte. Les femmes africaines ne sont plus spectatrices, mais créatrices de solutions adaptées à leur réalité, capables de transformer leur environnement et d'inspirer le monde.
Un exemple frappant est celui de la Nigériane Temi Giwa Tubosun, fondatrice de LifeBank, une société qui utilise la technologie pour livrer du sang dans des hôpitaux reculés. Son initiative a sauvé des milliers de vies et prouvé la capacité des femmes africaines à innover face aux défis locaux. Pourtant, cette transformation ne survivra que par un engagement collectif et durable. Les familles, les communautés, les entreprises et les États doivent reconnaître la force du leadership féminin et investir dans des politiques de long terme capables d'abattre les obstacles et de libérer le potentiel de chaque femme. Saisir cette chance, c'est offrir à l'Afrique une nouvelle ère de prospérité, d'autonomie et de reconnaissance mondiale. La laisser passer, c'est condamner le continent à la stagnation, à la dépendance et à la déception des générations futures. En fin de compte, la question demeure. Sommes-nous prêts à laisser les femmes africaines mener l'Afrique vers l'excellence ou préférons-nous répéter les erreurs d'hier ? Le président Traoré, lui, a choisi son camp. Pour lui, l'avenir économique et politique de l'Afrique s'écrit au féminin. Chacune peut devenir actrice du changement. Mais comment franchir ce premier pas ? Et avec quels outils ? Cette interrogation brûle, car sans action concrète, l'espoir s'amenuise et l'exclusion se perpétue, génération après génération. Regardons ces femmes qui, partout sur le continent, bâtissent des coopératives agricoles ou artisanales. Elles mutualisent leurs efforts, créant des revenus stables et s'imposent dans l'économie locale. Beaucoup, grâce au microcrédit, lancent leur propre entreprise à partir de presque rien et transforment leur communauté, ouvrant la voie à d'autres. Au Kenya, des groupes de femmes se sont unis pour créer des chamas, des associations d'épargne et de crédit. Avec de petits montants mis en commun, elles financent des boutiques, des ateliers de couture, des exploitations maraîchères. En moins de 5 ans, certaines sont devenues leaders régionales, inspirant des centaines d'autres initiatives. Agir, c'est aussi se former. Les programmes d'entrepreneuriat et de nouvelles technologies se multiplient, offrant des compétences clés et la confiance nécessaire pour oser. La formation devient alors une arme puissante. Elle brise les barrières, crée de la valeur et inspire d'autres femmes à embrasser le changement. Au Maroc, l'université de Fès propose des cursus dédiés à l'innovation sociale féminine. De jeunes diplômés créent dans des applications mobiles pour faciliter la commercialisation des produits artisanaux, offrant ainsi de nouveaux débouchés à des femmes rurales longtemps isolées. Les gouvernements ont un rôle déterminant. Il faut réformer en profondeur le système financier, trop souvent fermé aux femmes. Investir massivement dans l'éducation des filles, dans l'accès à l'eau, à l'énergie, au transport, c'est offrir à chacune la liberté d'entreprendre, de produire, de bouger sans entrave. Ces transformations sont le socle sur lequel une génération de leaders féminines pourra s'appuyer. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a mis en œuvre un vaste programme d'accès à la propriété pour les femmes noires. Aujourd'hui, elles sont à la tête de réseaux de distribution, de fermes, et participent activement à la vie politique locale. La solidarité multiplie les forces. Associations, collectifs, groupes de mentorat, ces réseaux locaux partagent savoir et opportunités, épaulent face aux obstacles quotidiens. Au-delà des frontières, l'alliance entre pays et la mobilisation de la diaspora africaine apportent des ressources inédites, des idées neuves et renforcent la voix des femmes sur la scène internationale. On peut penser à la Women in Africa Initiative, qui relie des entrepreneurs d'Abidjan, de Lagos, de Paris et de New York, créant des opportunités d'investissement, de formation et de rayonnement global. La transformation naît dans le cœur de chacune, mais devient irrésistible lorsqu'elle est collective. Croire en soi, cultiver la confiance, refuser la peur, chaque réussite inspire le village, puis la nation tout entière. Ainsi naît une révolution silencieuse qui bouscule les codes, brise les plafonds et insuffle le courage de rêver plus grand. Mais si l'on reste prisonnier des promesses, l'avenir du continent s'assombrit. Les femmes africaines n'attendront plus. Leur action est urgente, vitale, décisive pour que l'Afrique devienne enfin maîtresse de son destin. Pourtant, même avec ces avancées, des défis majeurs persistent. Comment surmonter les résistances culturelles et institutionnelles qui freinent encore l'émancipation des femmes africaines ? Il faut agir sur plusieurs fronts. D'abord, sensibiliser les familles et les leaders d'opinion à l'importance de l'égalité. Dans certains villages du Sahel, des campagnes menées par des femmes ont permis de réduire le mariage précoce et d'augmenter la scolarisation des filles. Les médias doivent aussi jouer un rôle, valoriser les parcours de femmes leaders, montrer des modèles positifs, raconter les réussites locales. Cela inspire la jeunesse et change les mentalités.
Les institutions religieuses, longtemps perçues comme conservatrices, deviennent parfois des alliés. Au Nigeria, des imams et des pasteurs soutiennent aujourd'hui la formation des femmes, affirmant que l'autonomisation féminine est compatible avec les valeurs spirituelles. Sur le plan juridique, il est urgent d'adopter des lois protégeant les droits des femmes, punissant les discriminations, facilitant l'accès à la propriété et au crédit. Au Rwanda, la réforme du droit foncier a permis à des milliers de femmes d'accéder à la terre et d'investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, une page s'ouvre devant vous, celle de l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas un simple chapitre à lire, mais une aventure à écrire ensemble, ligne par ligne, geste par geste. Le destin du continent ne se joue pas dans de grands discours, mais dans chaque décision, dans chaque main tendue, dans chaque voix qui s'élève. Ici et maintenant, tout peut basculer. Si nous laissons filer cette chance, le prix sera lourd, voir l'Afrique replongée dans la dépendance, dans la pauvreté, dans l'oubli. Mais si nous choisissons d'agir, alors nous pouvons bâtir une Afrique indépendante, forte et respectée, portée par l'audace et l'intelligence de ces femmes. Rien ne changera dans l'attente ou dans la division. L'émancipation, la solidarité, le leadership. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont les armes de la Renaissance. Femmes d'Afrique, alliées du monde entier, le futur vous appartient. Il prend racine dans les champs, dans les ateliers, dans chaque idée nouvelle, dans chaque entreprise qui s'élève sous vos mains. N'attendez pas qu'on vous ouvre la porte, franchissez-la, exigez votre place, construisez-la. À chaque partage de ce message, à chaque discussion, à chaque engagement, vous ajoutez une pierre à la grandeur africaine. Le monde vous observe, l'histoire vous attend. Refuser de s'unir, c'est rester à l'arrêt. Se rassembler, c'est choisir l'avenir et offrir aux générations à venir des raisons d'espérer, de créer, d'innover. Faites circuler cette vision. Faites-la vivre dans vos familles, dans vos villages, dans vos réseaux. Le changement ne viendra pas d'ailleurs. Il est déjà entre vos mains, dans votre capacité à rêver grand et à agir ensemble. L'Afrique grandira par le courage de ses femmes et l'unité de ses peuples. Inscrivez votre nom dans ce mouvement. Soyez la différence. Rien n'est d'eau figé. Le vrai pouvoir, c'est d'oser. Ce soir, c'est à vous d'écrire la suite. La renaissance de l'Afrique commence ici, maintenant, avec vous.